2 Corinthiens chapitre 12. Vous avez 21 versets à lire. L'apôtre Paul aurait pu se vanter, lui, s'il avait voulu, de plein de choses. Il était juif, citoyen romain, il a été élevé par le souverain sacrificateur Gamaliel, il connaissait bien la théologie, il parlait plusieurs langues, c'était un érudit, il avait même des notions de grec. Jésus lui est apparu physiquement, et il a été appelé à une grande mission pour la propagation de l'évangile. Il aurait pu se vanter de tout ça. Hein. Il aurait pu utiliser tous ces faits comme des arguments pour dire « Attendez, c'est moi Paul, hein, moi j'ai vu Jésus, voilà, j'ai quand même... voilà », comme certains peuvent se présenter. Mais ce qui est étonnant, il va le faire un peu en parlant de lui-même à la troisième personne. Quand il dit que je connais quelqu'un qui a visité le ciel en esprit. Pourquoi? Parce que les Corinthiens, pour être honnête, à un moment, il faut le dire, on est humain. Moi, je ne suis pas totalement humain, des fois je me reconnais. Les Corinthiens, ils étaient un peu lourds des fois. Hein. Ils lui ont cassé les pieds un peu. Hein. Ça peut arriver. Hein. En lisant le texte, on peut avoir cette impression que les Corinthiens l'ont poussé un peu à bout. Et ce qui va montrer le côté humain de Paul, le côté faillible de l'apôtre Paul. Il s'arrête même pour le signaler au début de sa lettre. Le ton, on pourrait dire que c'était un peu... moi, je le prends comme un ton d'agacement. Hein 12, verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Un peu plus loin dans sa lettre, Paul ajoute la raison de cette irritation. C'est presque comme s'il voulait se justifier. On va le relire. Le verset 11. Hein. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. On découvre une facette de Paul qu'on n'avait pas vue jusque-là. Un homme profondément honnête. Il ne nie pas qu'il est en train un peu de se glorifier, parce que les Corinthiens le méprisaient en se tournant vers d'autres en disant que c'était des meilleurs orateurs, des apôtres par excellence. Donc on découvre un Paul faillible avec sa faiblesse. D'ailleurs, Dieu a permis à un ange de Satan de le souffleter un peu pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Donc je pense que ça vient un peu de là. Parce qu'on voit un Paul un peu agacé, triste. Au fond de lui, il est triste que son amour ne lui soit pas rendu par les Corinthiens. Il parle d'autre chose, il cite d'autres. Il semble... Attendez, quand même, vous osez faire ça? Combien de fois nous avons pu aussi le vivre à différentes occasions? On a l'impression qu'on a tout donné avec amour, avec patience, avec persévérance, et puis nada, rien en retour. Ça vous est arrivé, ça? Moi, même pas un merci, rien. Rien. J'ai l'impression que des fois, certains, c'est tout dû. Hop, hop, ils prennent, tac, ils s'en vont. Hop, ils profitent. Okay. L'apôtre Paul se révèle comme un être humain auquel nous pouvons nous identifier, nous encore, car nous avons tous vécu cela à un moment ou à un autre dans notre vie. C'est pas encore terminé parce qu'on apprend que Paul, il a une petite crainte d'aller à Corinthe. Versets 20 à 21. Car je crains de ne vous trouver, à mon arrivée, tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Waouh! Paul, là, il vide son sac. Hein? Nous avons été rachetés par le sang de Jésus à la croix. Son esprit vit en nous. Nous sommes des saints, car Dieu nous voit purs
est parfait à travers le sang de Jésus. C'est une évidence dont il nous faut toujours nous rappeler en permanence. Mais on ne doit jamais oublier qu'on est des êtres humains. On est sur la terre, le temps que Dieu a décidé, même si c'est... Des fois je dis, vous savez, c'est un souffle extraterrestre qui nous a donné la vie. Nous, on est humains parce qu'on est né de cette terre, mais ce qui nous a donné la vie, le souffle, et le Ruach, Pneuma, voilà, ce qui nous a donné la vie, le souffle, il est extraterrestre. C'est Dieu, et Dieu il n'est pas terrestre. Il est le maître de l'univers. Donc on est humain, on est fait de chair et d'os, et que la plupart du temps on est faible. Et Paul l'exprime très simplement. Voilà. On a le droit d'être triste. On a même le droit d'exprimer parfois notre exaspération. Des fois, Seigneur, j'en ai marre. Encore il y a pas longtemps. Des fois, je suis pris d'une sainte colère, vous voyez ? Sainte colère, est-ce que c'est différent de la colère? Oui, une sainte colère quand je vois qu'il y a des choses spirituellement qui sont mauvaises. Je vais être dans une sainte colère. Mais même ça, le Saint-Esprit me reprend. Pardon Seigneur, non, ça ne sert à rien, j'abandonne. Il faut toujours préférer être quelqu'un d'honnête, de transparent, qui avoue ses frustrations, que d'être un hypocrite qui cache tout. Franchement. Paul est ici totalement transparent. Il se montre tel qu'il est, mais toujours dans la perspective de l'amour de Dieu pour les autres. L'amour pour Dieu et pour les autres. Car sans l'amour, la tristesse devient un désespoir. L'exaspération devient colère et exigence. Et on va comprendre que malgré ce tableau plutôt négatif, c'est l'amour divin qui conduit les pas de Paul. Alors il faut être libre en nous-mêmes, d'être nous-mêmes, pardon. Sois toi-même, sois vrai. Tous les jours, je prie. Je vais vous donner une de mes prières. Seigneur, je veux être vrai, honnête, transparent, pur. Et je veux porter du fruit, du bon fruit, pour ta gloire, pour ton royaume, et te rester fidèle. Et j'ajoute, c'est ma prière personnelle, je veux rester fidèle aussi à l'alliance du mariage. Aujourd'hui, il faut le revendiquer, parce que le diable attaque souvent ça, et je veux rester fidèle à l'appel que tu as mis sur ma vie. Et bien d'autres choses, mais oui, c'est une position chaque jour que Dieu fait. Peut-être un jour ou deux où je ne l'ai pas fait, mais c'est tous les jours normalement. Paul n'était pas frustré pour être frustré. Il cherchait, il voulait que les Corinthiens soient édifiés, qu'ils grandissent, qu'ils mûrissent spirituellement. On le voit clairement dans son engagement à toujours dire la vérité, quitte à ce que ça ne plaise pas. Le verset 15, « Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. » Là, il prend sa position d'apôtre. Même si ça ne lui plaît pas, il est obligé quand même de dire ce qu'il doit dire. Paul se savait faible, mais il voulait aimer davantage. C'est ça la clé, c'est le principe biblique que j'aimerais qu'on retienne. C'est aussi ce que nous devons rechercher en permanence. Pour cela, il faut se confronter à nos frustrations, à nos échecs, à nos erreurs, à nos mauvais caractères, à nos illusions. Et comme je le dis souvent, en suivant l'exemple de David, de choisir de nous arrêter. Stop, je m'arrête. Peut-être le Seigneur te parle. Arrête-toi là. Laisse le Saint-Esprit agir pour régler ce qui doit être réglé. On va trop vite. Ce monde nous pousse, nous entraîne, nous égare. On n'a plus le temps pour rien. Arrête-toi et considère cela. Seigneur, je fais tout ça, mais est-ce que je t'aime davantage? Est-ce que j'aime les autres davantage? Non, je suis de plus en plus frustré, de plus en plus j'en ai marre, de plus en plus j'ai la colère, de plus en plus... vous voyez, c'est facile à reconnaître ça. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous le dire. On est capable de le faire. Enferme-toi dans une chambre avec ta Bible, un crayon, ou à genoux, ou prends un jour ou deux, va quelque part, et place-toi devant le Seigneur. Arrête-toi.
On n'écoute plus rien maintenant. On va, et puis, même, vous savez, aujourd'hui, les pasteurs, même dans le monde, des ministères, ils font des burn-out. Des ministères se suicident. Parce que c'est pas facile. C'est pas simple. Il faut toujours être transparent, il faut toujours être ceci, cela, il faut toujours donner le change. Et nos enfants, ils doivent être parfaits, et nos épouses aussi. Mais non, c'est pas possible. On reste aussi des êtres humains. Il faut placer l'amour à un autre degré, l'amour de Christ, pour sauver et aimer avec cet amour-là. Demander pardon le premier sans attendre rien en retour. De toute façon, tu veux être disciple de Jésus, tu seras le paillasson peut-être. On va se frotter les pieds sur toi. C'est comme ça. Ce ne sera pas toujours comme ça parce que Dieu va te bénir et il va te réconforter, te restaurer. Mais bien souvent c'est dur, c'est difficile. Un vieux pasteur me disait, je ne sais plus, si tout va bien, que tu n'as aucun problème et que tu ne déranges pas vraiment le diable. Hein. Donc il t'a conditionné pour être dans une vie un peu religieuse, voilà, que tout roule, hein, voilà, ça se passe tout comme toi tu veux. Alors merci Seigneur pour ces temps-là, on en a besoin. Mais je sais que la vie avec Christ, c'est un combat. C'est pas facile tous les jours. Et quand il est pensé à prier pour les ministères, pour vos pasteurs, c'est pas facile. Faut aussi affronter ses propres situations de couple, de famille, des enfants, quand ça va pas. Voilà, on peut être aussi sujet à plein de choses comme tout le monde, mais tout en continuant à proclamer le nom de Jésus, tout en donnant à être un exemple, un modèle. C'est pas facile, c'est pas simple. Et Paul, lui aussi, il a perdu pied un peu là. Mais moi, je me reconnais moi dans ce Paul-là. C'est tellement humain, c'est tellement prévisible, voilà, qu'on aurait pu dire ah Paul, voilà. Certains rejettent Paul. Un jour, quelqu'un m'a dit ouais, c'est qui ce Gugus là, hein, il est misogyne, mais, enfin, voilà. Non, mais Paul, c'était un être humain avec un cœur, hein, et il a aussi exprimé des choses humaines, charnelles, voilà. Laisser le filtre de l'amour du prochain passer dans nos cœurs. Seigneur, est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime vraiment? Et encore, comme je le dis souvent, faites une liste de ceux que vous n'aimez pas. Et vraiment ceux que vous n'aimez pas du tout. Hein. Seigneur, je ne vais pas vous dire que j'ai réussi, mais si j'essaie d'être honnête, dire que j'aime tout le monde, oui, même ceux qui ne m'aiment pas, même ceux qui m'ont fait des crasses, et il y en a beaucoup, hein, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est le lot du ministère, on n'est pas là pour plaire, mais voilà, il faut rester attaché au Seigneur. J'ai fait des erreurs, j'ai eu des échecs, voilà, je suis humain. À chaque fois, je me suis repenti, j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai demandé à avancer avec le Seigneur pour qu'il me fasse comprendre. Voilà, et petit à petit, je veux avancer, moi je veux continuer à aimer. Donc, Seigneur, je veux aimer davantage. Wow, il y a tellement de défis dans ce domaine. Donc, faites la liste. Ceux que vous aimez vraiment pas, du tout. Je ne sais pas combien ça va en faire, 5 ou 10 ou 50, je ne sais pas. Puis après, commencez par là. Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Je ne la supporte pas. Humainement, tu ne la supportes pas. Bon, ça c'est clair. Mais Seigneur, toi, tu l'aimes. Ça me dépasse. Ça me dérange. Mais alors, si cet amour est puissant que tu as pour lui et pour elle, parce que tu veux le sauver, la sauver, Seigneur, j'aimerais comprendre, j'aimerais être aussi dans cette dimension. Ça va changer beaucoup de choses. Donc, je vais résumer un peu pour que ça soit une révolution intérieure, un chemin qui conduise le plus près de Dieu, c'est cette prière. Seigneur, aide-moi à aimer davantage. Aide-moi à aimer davantage.
Paul, il a prouvé, même s'il était humain, s'il était un peu frustré, il a commencé un petit peu à voilà, vouloir se glorifier ou se justifier. Mais au fond de son cœur, c'était l'amour de Dieu qui l'animait. Il voulait aimer davantage, mais voilà, il y avait de la résistance en tant qu'être humain. Moi, on le vit aussi. Mais il n'a pas baissé les bras, il a continué et il a manifesté cet amour. Et puis on le verra encore dans d'autres lettres qu'il a. Voilà, c'est formidable. Paul, c'était un être humain. Il faut arrêter de dire que c'était un extraterrestre ou qu'on ne sait pas d'où il est venu. Que voilà, non, c'était un être humain, un cœur de chair, d'os, et il avait aussi, il ressentait aussi les choses. Donc c'est normal que des fois on se sente pas bien, qu'on se sente frustré, des fois dépassé, autant pour les ministères que pour tout chrétien. Mais Seigneur, à travers ça, comment je peux continuer à avancer? Aimer davantage, ok. Parce que toi, tu as montré l'exemple suprême de l'amour. Le plus haut niveau de l'amour, c'est la croix. Ça, c'est l'étalon. On ne pourra pas dépasser ça. Et à mon avis, avant d'arriver vraiment à ça, il y a de la marge. Il y a de la marge. Parce que notre amour, il est pas constant. Parce que comme on est des êtres humains sur la terre, eh bien, il est soumis au temps, aux circonstances, aux événements, aux sentiments, à plein de variantes. C'est normal, on est sur la terre, bon, ben voilà, faut prendre ça dans les paramètres. Alors que Jésus et Dieu, il aime tout le monde de la même manière. Est-ce que vous commencez à comprendre? Dieu, il a tant aimé le monde. C'est-à-dire qu'il aime tout le monde. Tous ceux qu'on n'aime pas, Dieu les aime. Dieu les aime. Ouais, c'est pas juste. Ben si, c'est juste. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. C'est parce qu'il aime et qu'il veut que tout homme, toute femme soit sauvé que c'est possible. Dieu, il a l'espoir pour chaque homme qui soit sauvé. Lui, il veut sauver tout le monde. Nous, lui, ouais, bah, il me saoule. Ah bah lui, bah non, regarde ce qu'il fait. Ne soyons plus exclusifs, ne soyons plus en train de classer les gens dans ceci ou cela. Dieu aime et veut sauver tous les êtres humains. Et tu peux être cette manifestation de l'amour de Dieu puissant. Et si tu n'aimes personne, à part toi, ben, tu en auras pour ton argent, comme je dirais. Hein, c'est dommage, tu ne verras pas grand-chose. Mais si tu veux découvrir réellement cet amour, il faut se plonger dedans. Seigneur, ça me dépasse. Je ne peux pas, c'est dur, c'est compliqué, je suis frustré. Voilà, on dit les choses, on exprime les choses au Seigneur. Mais Seigneur, je veux aimer. Vous savez, un jour, je me suis trouvé dans une situation de désespoir. Et parce que ça nous arrive aussi en tant que ministère. Et j'ai fait un songe, j'ai eu un songe dans cette période-là où j'étais à genoux, puis couché, incapable de bouger. Et puis j'avais été au bout de, on va dire, physiquement, moralement, psychologiquement, spirituellement, je semblais être à bout. J'avais un peu brûlé les étapes, brûlé sans doute pris des mauvaises décisions et autres. J'étais au bout là. J'avais peut-être un burn-out spirituel. Et là, dans ce songe ou cette vision, je sais pas, voilà, c'était très réaliste. Comme un dernier cri, Seigneur, Seigneur, je veux cet amour. Je veux comprendre cet amour pour que tu me permettes de me relever et d'avancer et de continuer. Parce que si je regarde que humainement, je ne peux plus. Je suis au bout. Je suis arrivé à des limites. Et alors, j'ai vu Jésus venir de loin. Alors, dès que j'ai vu Jésus dans sa lumière,
de coucher, je me suis mis à genoux. Je n'avais pas encore la force de me lever. Je commençais à marcher à genoux pour essayer de le rejoindre, mais il me semblait loin. Et puis là, il y a quand même eu un déclic. Ok Seigneur, je m'abandonne. C'est toi qui as raison. J'abandonne toutes mes pensées, tout ce qui charnellement m'a conduit à cet échec, à cet endroit-là. C'est comme il y a eu un relâchement, un abandon. Et alors, j'ai vu sortir de Jésus des lumières. Alors c'est très spécial, j'ai du mal peut-être à l'exprimer, c'est des rayons lumineux en cristal, d'une limpidité, d'une lumière extraordinaire, mais il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est bizarre, ça faisait une lumière qui paraissait blanche, et en même temps, chaque rayon était d'une couleur, et puis c'était extraordinaire. Et c'est venu vers moi, et ça m'a transpercé. Et en fait, quand ça m'a transpercé, je me suis relevé, je me suis retrouvé debout, et alors j'ai pu courir vers le Maître, vers Jésus, pour être dans ses bras. Et alors, beaucoup de choses ont changé ensuite dans ma façon d'être. Il fallait que je passe par là, et que Dieu m'a totalement restauré, renouvelé, voilà, j'en garde un souvenir marquant dans un moment difficile de ma vie. J'en ai eu d'autres, je partagerai d'autres fois. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Aimons davantage, comme Jésus a aimé.